Bonjour à tous mes frères et sœurs camerounais, bonjour à tous mes frères et sœurs africains. Je me présente tout d'abord, je suis Kumba Bagayoko, président de l'association Graines d'Afrique. Je souhaite particulièrement remercier la chaîne Vision 4 de m'avoir accordé cette interview. Aujourd'hui, notre sentiment, c'est les Maliens ressentent aujourd'hui plutôt de la joie, c'est plutôt un sentiment de soulagement. C'est une porte vers une renaissance, une porte vers la solution, une porte vers le changement total de notre pays. Une nouvelle naissance, plus exactement. Nous avons connu pratiquement une dizaine d'années de mauvaise gouvernance. L'État malien était absent. Toutes les institutions gouvernementales étaient absentes également. Les Maliens étaient vraiment dans l'impasse. Et aujourd'hui, nous avons la solution de sortie de crise. Et cette sortie de crise se fera tout simplement sur la base de la cohésion sociale. Nous devons tous nous donner la main et avancer tous ensemble. Tous les Maliens doivent discuter, dialoguer, échanger, proposer, solutionner face à cette situation de sortie de crise. Et aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il n'y a que cette solution qui pourra nous faire sortir de ce dilemme. C'est-à-dire se donner la main, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Le Mali aujourd'hui a connu beaucoup de situations critiques. Il y a eu des déplacés, des milliers de morts, des déplacés du centre, des déplacés du nord. L'État malien a été, comment vous expliquer, a été absent dans le nord, a été absent dans le sud. Il n'avait pas de solution pour protéger sa population. Il n'avait pas de solution non plus pour subvenir aux besoins de son peuple. Donc aujourd'hui, nous allons prendre notre destin en main, nous allons avancer. Et ceci, c'est tous ensemble, dans la cohésion. Et sinon, le départ du président de la République n'était pas, comment vous expliquer cela, n'était pas la solution. Mais c'était le président le véritable problème. Parce que rien ne fonctionnait. Il était seul. Il n'avait aucun soutien. Donc, il vaut mieux qu'il parte pour qu'on puisse se ressaisir. Donc, là maintenant, nous avons cette solution. Il va falloir que tous les Africains et tous les Maliens se donnent la main pour pouvoir reconstruire ce pays. Nous n'avons pas besoin d'autrui. Nous n'avons pas besoin c'est-à-dire de conseils d'un autre pays pour pouvoir avancer. Nous devons travailler entre Africains aujourd'hui. Voilà. Sinon, pour ce qui est de, comment vous expliquer, des coups d'État en Afrique. Les coups d'État sont engendrés pourquoi et comment? Dans différents pays, nous avons connu des difficultés. Dans différents pays africains, nous avons connu des coups d'État. C'était pourquoi? Voilà, va savoir la cause. Effectivement, on connaît la cause. C'est la mauvaise gouvernance. Nos dirigeants sont mal élus, tout simplement. Avides de pouvoir, sans penser au peuple, sans penser à la détresse du peuple, sans penser aux problèmes du peuple, sans penser aux problèmes sociaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de pays africains ont connu des coups d'État. Je ne cautionne pas les coups d'État, mais ce n'est pas une solution. Mais ce qui a engendré, il faut savoir, il faut creuser pour savoir ce qui a engendré des coups d'État derrière. C'est simplement la mauvaise gouvernance et la soif du pouvoir. Aujourd'hui, surtout le Mali a connu beaucoup de coups d'État. Depuis 1977 à nos jours, on a connu exactement 4 coups d'État. Il va falloir stopper tout ça. Ce n'est pas un coup. Le dernier coup d'État, ce n'est pas un coup d'État. C'est un soulèvement populaire. C'est le peuple qui a parlé, c'est le peuple qui a revendiqué, c'est le peuple qui a demandé d'avoir sa liberté, c'est le peuple qui a demandé le départ du président. Et non un coup d'État. C'est un soulèvement populaire. C'est le peuple qui a demandé ses droits. Et donc aujourd'hui, nous avons demandé notre droit et nous devons avancer maintenant. Nous devons changer.
Nous n'avons plus besoin d'être à genoux, nous n'avons plus besoin d'être asservis de la sorte. Nous devons avancer tous ensemble. Voilà. Et je souhaiterais rajouter un mot de la fin. L'Afrique a connu des siècles et des siècles d'asservissement. L'Afrique a connu des siècles et des siècles de souffrance. Aujourd'hui, il est temps que chaque pays africain réfléchisse par rapport à sa situation. Il va falloir que chaque pays africain se relève. Il va falloir que chaque pays africain prenne son destin en main. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Je remercie encore de m'avoir écouté. Je remercie la chaîne Vision 4 de m'avoir accordé cette interview. Et je vous dis à très bientôt. Merci.